Bonjour, on continue l'exercice 20, page 128. Donc on était à la question 2b, on cherche la matrice diagonale. Donc voilà ce qu'on avait écrit dans la vidéo précédente. Donc on va calculer b égale à p à p-1, et p-1 c'est p' en fait. D'accord, c'est ce qu'on avait vu avant. Et là, eh bien, je vais utiliser ces formes-là pour le calcul. Donc P, c'est 1 cinquième, 4, 6, moins 6, 6. A, je vais aussi transformer A. Où est-ce que je vais le faire? J'aurais dû le faire avant. Ici, A, c'est la matrice 1 demi, 1 demi, 1 tiers, 2 tiers. Même chose pour simplifier les calculs, j'enlève les fractions. Donc ici, on multiplie par 3, par 3, par 3, par 3 pour mettre au même dénominateur, par 2, par 2, par 2, par 2, comme on avait fait pour la matrice P'. Et ça donne 3 sixièmes, 3 sixièmes, 2 sixièmes, 4 sixièmes. Donc 1 sixième en facteur, il reste 3, 3, 2, 4. Voilà, donc je vais utiliser A plutôt sous cette forme-là. Et donc ça va nous donner 1 sixième par 3, 3, 2, 4. Et P', c'est 1 sixième par 3, moins 3, 3, 2. On multiplie les scalaires entre eux, autrement dit 1 cinquième, 1 sixième, 1 sixième. 5 fois 6, 30. 30 fois 6, 180. Donc 1 sur 180. Maintenant, je vais faire ça fois ça. Et le résultat fois ça. Donc 12 plus 12, 24. 12 plus 24, 36. Moins 18 plus 12, ça donne moins 6. Et moins 18 plus 24, 6. Par 3, moins 3, 3, 2. Donc on a le 1 sur 180. 24 fois 3 plus 36 fois 3. Je le fais de tête. 24 fois 3, donc ça donne 72. Et 36 fois 3, 80, 108. 108 et 72, ça donne 180. 24 fois moins 3, 36 fois 2, donc moins 72 plus 72. Moins 18 plus 18. Et là, plus 18, plus 12. Ça donne 30. Maintenant, on fait rentrer le 180, 1 sur 180e à l'intérieur. 180 sur 180, ça donne 1. Et 30 sur 180, c'est 3 sur 18, donc 1 sixième. Donc la matrice A est diagonalisable avec la matrice de passage P, et la matrice diagonale vaut 1, 0, 0, 1 sixième. On passe à la question C. Démontrer que A puissance n est égal à B prime B puissance n P. Donc on le fait par récurrence. Donc pour n égale à 0,
a puissance 0 c'est I, et B' B puissance 0 P, ça vaut B' I P, qui donne P' P égale I, donc vrai pour n égale à 0. Hérédité, donc on suppose qu'il existe n tel que a puissance n soit égal à B' B puissance n P. On démarre de an plus 1 qui vaut an A. An, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est B' B puissance np, et A c'est B' B P. Ça vaut I, donc c'est comme l'exercice précédent. Il n'y a aucune difficulté à faire cette récurrence. Donc vrai pour n plus 1. Conclusion. Quel que soit l'entier naturel n, a puissance n est égal à B', B puissance n, P. 3a. Exprimer B puissance n en fonction de n. Eh bien, B, c'est 1, 0, 0, 1 sixième. Et on a vu dans le cours que une matrice diagonale, quand on la met à la puissance, ça donne 1 puissance n, 0, 0, 1 sixième puissance n. Et 1 puissance n, c'est 1. Donc 1, 0, 0, 1 sixième puissance n. Démontrer que x puissance n vaut ce qu'il y a ici. Donc là, on a la question 3b. Bon, on va tout regrouper. X puissance n, on a vu que c'était a puissance n x0. Donc on a besoin de calculer a puissance n. A puissance n est égal à b', p', b puissance n, p. Et p', que vaut p'? 1 sixième, 3, moins 3, 3, 2. B puissance n, c'est 1, 0, 0, 1 sixième puissance n. Et P, c'est 1 cinquième. 4, 6, moins 6, 6. Donc ça donne 1 trentième. Ici, ça donne 3. Moins 3, 1 sixième puissance n. Ça par ça, ça donne 3. Et là, 2, 1 sixième puissance n. D'accord? Ça fois ça, plus ça fois ça, ça fois ça, plus ça fois ça, ça fois ça, plus ça fois ça. Ok. Et ici, 4, 6, moins 6, 6. Un trentième. 24. 12 moins 18, 1 sixième puissance n. 18 moins 18, 12 moins 12, et pour finir, 18 plus 12. Maintenant, on rentre le 1 trentième à l'intérieur, donc ça donnera 12 sur 30,
Donc on simplifie par 6, ça donne 2 cinquièmes. 18 par 30, on simplifie par 6, ça donne 3 cinquièmes. Ah, c'est trop petit là, je continue là. Donc 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes, 1 sixième. Là-bas, ça donnera 3 cinquièmes moins 3 cinquièmes, 1 sixième, puissance 1 bien sûr. 12 sur 30, donc c'est 2 cinquièmes moins 2 cinquièmes, 1 sixième. Et 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, 1 sixième. Bon, bah maintenant, il faut calculer x puissance n. Xn, pardon. Xn, c'est a puissance n par x0. Autrement dit, c'est cette matrice par la matrice x0 qu'on a donnée au début. X0 vaut 0,1. Donc Xn est égal à 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes, 1 sixième puissance n. 3 cinquièmes moins 3 cinquièmes, 1 sixième puissance n. 2 cinquièmes moins 2 cinquièmes, 1 sixième puissance n. 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, 1 sixième puissance n. Par 0,1. Bon, c'est facile de multiplier par le vecteur 0,1. Ça donne ça fois ça plus ça fois ça. Donc 3 cinquièmes moins 3 cinquièmes, 1 sixième puissance n. Et là aussi, ça par ça plus ça par ça, ça donne 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes, 1 sixième puissance n. C'est bien ce qu'il demandait de trouver ici. En déduire les limites des suites un et Vn, c'est facile. Quatrièmement, Xn est égal à un Vn. Donc, limite de Vn, un, on commence dans l'ordre, c'est limite de, ça c'est un. Donc 3 cinquièmes moins 3 cinquièmes, 1 sixième puissance n, et ça vaut 3 cinquièmes, car limite de 1 sixième à la puissance n vaut 0 quand n tend vers l'infini, bien sûr. Là, il n'y a pas le choix, ce sont des suites. Et limite de Vn, même chose, ça vaut 3 cinquièmes. D'accord, 1 sixième tend vers 0, donc ça donnera 3 cinquièmes plus 2 cinquièmes fois 0. Bon, ça, c'est vraiment un classique dans l'étude des suites.